par la grâce de Dieu, je parlerai des deux sortes de races. Les deux sortes de races. Quand je parle des deux sortes de races, ça veut dire il y a d'un côté la race des vaincus, de l'autre côté la race des vainqueurs. Alors, je ne sais pas, vous qui nous suivez en direct, j'aimerais vous poser la question. Vous êtes de quel côté? Êtes-vous de la race des vaincus ou êtes-vous de la race des vainqueurs? Et j'aimerais saluer tout le monde ici. Shalom, shalom. Euh, Êtes-vous de la race des vaincus ou êtes-vous de la race des vainqueurs? Si vous êtes de la race des vainqueurs, manifestez-vous, car cette année, par la grâce de Dieu, nous voulons être comptés parmi les vainqueurs, parmi les hommes et les femmes qui seront forts et forts en face des obstacles, en face des situations compliquées, parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il s'appelle l'Éternel des armées et c'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est notre Yahweh, c'est lui qui est notre Seigneur et c'est lui qui ne cesse et qui ne cessera de nous orienter et de nous diriger tout au long de cette année 2023 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si nous voulons devenir ou être comptés parmi les hommes et les femmes qui seront de la race des vainqueurs tout au long de cette année 2023, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous parlerons sur les 5 premiers livres de la Bible. Et pour ceux qui méditent la parole, vous savez très bien, on nous parle de quoi? On nous parle de Genèse, on nous parle d'Exode, on nous parle de Lévitique, on nous parle des Nombres, on nous parle de Deutéronome. Alors, je vous demanderai à la maison, comme vous le savez, c'est une journée ou une soirée de prière. Alors, prenez également vos stylos parce que je vais commencer, j'explique, nous prions, vous prenez votre temps, j'explique, nous prions, vous prenez votre temps. Et par la grâce de Dieu, nous verrons la puissance de Dieu s'est manifester. Amen, amen. Alors, sans pour autant tarder, j'aimerais demander à mon frère ici de nous lire Genèse chapitre 5, commencer seulement à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Genèse 5, 22 à 24. Je veux lire au nom du Seigneur. Amen. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Tout au long de cette année 2023, j'ai pris que nous puissions marcher avec Dieu. Que nous puissions prendre la décision de marcher avec Dieu et que les hommes et les femmes que nous avons connus, juste en nous regardant, qu'ils disent, la personne n'existe plus. L'ancien Bill n'existe plus. L'ancien tel n'existe plus. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il est impossible de marcher avec Dieu et de rester les mêmes. C'est impossible. Il est impossible de marcher avec Dieu et de rester visible. C'est impossible. Parce que les personnes qui ont marché avec Dieu, ce sont les personnes qui sont devenues invisibles. Et une fois que tu deviens invisible, tu deviens également insaisissable. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous puissions prendre la décision de marcher avec Dieu. Dans nos projets, dans nos maisons, dans nos planifications, dans tout ce qui nous appartient, que par la grâce de Dieu, que la main de l'Éternel soit sur nous, afin que nous puissions marcher avec lui. Pas seulement quand tout va bien, même quand tout va mal, que la main de Dieu soit sur nous et que sa main nous aide à marcher fidèlement comme Enoch a marché, comme toutes ces personnes ont marché. Parce que la parole nous dit, Dieu a dit à Abraham, marche des femmes en face et sois intègre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne cherche pas d'abord ton argent. Il ne cherche pas d'abord ton corps. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se diront. Parce que la parole nous dit dans Ésaïe chapitre 6, Dieu a posé la question, qui marchera pour nous? Et je suis sûr et certain que la même question continue à se laisser voir là actuellement, à se laisser entendre au ciel. Dieu continue à poser la question, qui marchera pour nous? Dans telle famille, qui marchera pour nous? Dans telle ville, qui marchera pour nous? Et je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes qui répondront comme Ésaïe, mais voici Seigneur, envoie-moi. Et j'ai pris que tout au long de cette année 2023, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, mais voici Seigneur, utilise-moi dans mon couple,
Utilise-moi dans mon entourage. Utilise-moi dans mes projets. Utilise-moi dans ma nation. Utilise-moi dans mon continent. Utilise-moi afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui te béniront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai si bien dit, pour marcher avec Dieu, nous devons comprendre les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se disent, moi, d'après tout, je marche déjà avec Dieu. Alors, je vous demanderai d'être là jusqu'à la fin. Et là, vous comprendrez maintenant comment marcher avec Dieu selon la parole. Et nous aurons également le temps de prier, le temps d'exalter Dieu et le temps de laisser que la main de Dieu nous dirige et nous oriente. Et comme je vous avais dit, je pense à la veillée, c'est pas la veillée. Je parlais avec quelques personnes, je les ai dit, quand la main de Dieu est sur nous, vous devez savoir, la main de Dieu n'amène pas seulement les avantages. La main de Dieu active également les désavantages. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a également les avantages et les désavantages et nous décider de marcher malgré tout, afin que la main de Dieu nous accompagne et nous dirige au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alors, sans pour autant tarder, je commence avec les premiers livres. Comme vous le savez, tout le monde connaît. Les premiers livres, c'est quoi? Élevez vos voix quand même. Alors, ici, on nous dit Genèse. À la maison, je suis sûr et certain que vous connaissez que c'est Genèse. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose en disant, Genèse signifie quoi? Pour ceux qui écrivent, parce qu'aujourd'hui, je parlerai des 5 sortes de gloires et nous allons directement prier. La première gloire, c'est la gloire que moi j'appelle la gloire de Genèse. Parce que la gloire de Genèse, moi j'ai intitulé la gloire de la prédestination. Genèse égale la prédestination. Parce que Genèse, par définition, c'est quoi? C'est au commencement. C'est la source. Alors nous allons lire quelques passages. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Je demanderai à mon frère de nous lire 2 passages et puis nous allons directement prier. Nous sommes dans Romains, le chapitre 8, les versets, on peut commencer à partir du verset 28 jusqu'au 32e verset. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses? Amen. Amen. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais répéter la même chose en disant à la personne qui me suit à la maison, si Dieu est avec nous, est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec votre mariage, qui sera contre vous? Si Dieu est avec votre projet, qui sera contre vous? Si Dieu est avec tout ce que vous voulez faire tout au long de cette année, qui sera contre vous? Le problème qui est là, c'est quoi? Si Dieu est avec nous, c'est la toute-puissance qui est avec nous. C'est vrai, le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Comme je l'ai toujours dit, quand Dieu parle, même le diable devient sérieux. Parce que Dieu est tout puissant et le diable, il est puissant. Et quand il parle, le diable ne peut que devenir sérieux. Alors, je vous donne le deuxième passage, puis nous allons prier. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1, les 5e verset. Je veux lire au nom du Seigneur. Amen. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. La Bible nous dit, nous ayons prédestinés par son amour. Nous ayons prédestinés par son amour. Ça veut dire c'est l'amour de Dieu qui nous a prédestinés. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, vous devez savoir que la prédestination se manifeste premièrement par la naissance. Tu n'as pas choisi de naître garçon ou fille. C'est par prédestination. Il y a d'autres personnes qui disent, nous ne vivons que le monde du hasard. Il y a d'autres choses qui arrivent seulement comme ça, c'est les purs hasards, etc.
Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en lisant la parole du début à la fin, nous comprenons que le hasard n'a jamais existé. Dieu ne fait jamais quelque chose pour rien. Il y a des choses que Dieu a planifiées depuis très longtemps parce qu'il savait que ma fille sera là et mon fils sera là. Il le savait très bien. Et pour les hommes et les femmes qui prieront avec nous, je vous dirai ceci. La Bible nous a dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. On n'a pas dit quelque chose. Tout. Alors là, j'aimerais vous dire ceci. J'avais dit ceci et j'aimerais les répéter. Que la vie d'un enfant de Dieu est comparable au miel. Pourquoi j'ai dit comparable au miel? Parce que le miel n'a jamais été fabriqué par 2 mouches, 3 mouches, mais par plusieurs mouches. Et c'est la même chose que j'aimerais te dire, bien-aimé de le Seigneur. Quel que soit tout ce que tu es en train de traverser, tu dois savoir que ta vie est comparable au miel. Et quand je parle au miel, ça veut dire Dieu peut utiliser les mal que ta voisine et ton voisin, les membres de ta famille ont organisé afin de t'humilier publiquement. Dieu peut utiliser toutes ces choses afin de t'honorer. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que en parlant de miel, quand quelqu'un est en train de consommer le miel, la personne ne se dira pas Dieu a utilisé quelle mouche, etc. Non. Quel insecte? Non. Mais la personne se dira, c'est bon. Je ne sais pas qui a fabriqué, mais je sais. C'est vraiment le featuring de plusieurs insectes. Et c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui vous acclameront, mais qui ne sauront pas. Mais derrière leurs acclamations, il y a les souffrances. Derrière les acclamations, il y a des pleurs. Derrière les acclamations, il y a toutes ces choses. Alors, nous aurons le temps de prier avec vous, enfin encore, vous puissiez comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu vous avait connu et il savait très bien que vous allez tomber un jour, que vous allez vous relever un autre jour et vous soutiendrez également d'autres personnes qui traverseront les mêmes choses. Alors, en parlant de la prédestination, c'est là où nous voulons commencer et nous allons directement nous lancer dans la prière. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez là actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes et les femmes qui vous entourent, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce que les hommes et les femmes ont proclamé contre vous. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse élever la voix à la maison et dire, Seigneur, je sais que quoi qu'il arrive tout au long de cette année 2023, je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la parole nous a dit, si Dieu nous a donné son Fils unique, alors qu'est-ce qui empêchera à ce même Dieu de nous donner ce que nous avons besoin? C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui était tellement coûteux devant Dieu, c'était quoi? Ce n'était pas d'abord la richesse physique, etc., mais c'était son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique. S'il a donné son Fils unique, c'est comme une personne qui vous a donné sa voiture qui coûte, je ne sais pas, $1 million. Et puis vous discutez avec cette personne, je ne sais pas si la personne peut me donner $100. Est-ce que ta tête raisonne normalement? Parce que si la personne t'a donné une voiture qui coûte $2 millions, c'est vraiment clair que la personne peut te donner même quelque chose qui coûte $100 000. Parce que la personne manifeste son amour au travers de ce que la personne t'a donné. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez, mais il est grand temps de dire, Seigneur, malgré les insultes qui s'élèvent dans mon couple, dans mon entourage, je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré tout ce que je vois, malgré ça me fait pleurer en privé, il y a des hommes et des femmes qui ne savent pas ce que moi je traverse, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci éternel pour ton amour. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci pour ta main qui est déjà sur nous, Seigneur. Je sais, comme nous dit ta parole, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Seigneur. Je sais que malgré tout ce que je vois, je sais que malgré tout ce que j'entends, je sais que malgré tout ce que les hommes et les femmes ne cessent de proclamer contre moi, contre éternel, les vies de tes filles et les vies de tes fils éternels désormais, j'ai pris éternel et je confesse que tu es celui qui nous avait connus avant que nous ne puissions même naître éternel. Tu es celui qui nous avait connus et voilà pourquoi c'est dans ta prédestination que tu nous as placés dans la nation là où nous sommes éternels. Tu nous as placés dans des villes là où nous sommes éternels et là où nous sommes nés, pourquoi pas. Tu nous as mis quelque part parce que tu savais déjà là où tu allais nous amener. Seigneur, je t'honore et je t'élève au-dessus de toute puissance éternelle. Sois élevé, sois béni au-dessus de toute puissance, parce que tu es celui qui savait éternel, même quand telle sœur était enceinte, qu'elle allait mettre au monde un garçon, Seigneur.
quelles que soient les attaques qui s'élèvent dans son couple, parce que la personne n'a pas encore eu une fille ou un garçon, Seigneur, je te rends gloire et grâce. Je te rends gloire et grâce éternelle. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, parce que tu es celui qui nous a aimés. Tu es celui qui nous a choisis et tu es celui qui nous a mis à part, Seigneur. Sois élevé, sois acclamé, Seigneur, parce que par ta prédestination, tu as également mis à nos côtés éternels les hommes et les femmes que toi tu avais dit, tu passeras par eux pour manifester ta gloire. Alors comment n'est pas éternel te bénir? Comment n'est pas éternel les âmes t'exalter? Comment n'est pas éternel les âmes t'acclamer? Comment n'est pas te glorifier au-dessus de toute puissance éternelle, parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les trahisons que nous avions vécues éternelles, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses éternelles qu'on n'a pas pu consommer, remarquer éternelles, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, nous te louons, nous t'élevons, nous t'acclamons et nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois acclamé, sois béni et sois glorifié, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes toujours en train de prier. Et par ici, j'aimerais, parce que chaque fois quand je parle, il y a d'autres personnes qui disent, c'est la première fois que j'entends ceci et cela, parce que je suis une personne j'ai fait tellement de recherches, parce que la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et là, nous comprenons que la nature également peut nous enseigner. Alors, quand je faisais des recherches, je suis tombé dans l'histoire de l'Inde. Parce qu'il y a l'Inde, il y a également la Chine. En faisant des recherches, on nous a dit que les deux pays ou les deux nations, dans 20 ans, ces deux pays vont commencer à vraiment souffrir. Et ils vont souffrir pourquoi? Parce qu'il y aura carence d'hommes. Et carence plutôt des femmes. Pourquoi il y aura carence des femmes? Parce que en Chine, on leur avait donné, donc il y avait une loi qui a été promulguée et on avait dit, tu n'as pas droit d'avoir 2 enfants. Alors chaque fois qu'un Chinois ou une Chinoise s'est retrouvé avec une fille, parce que eux voyaient que la fille vraiment c'était une malédiction, il fallait tuer la fille et puis être encore, tomber encore grosse afin d'avoir un garçon, etc. Et les personnes pouvaient les faire même 3 fois, 5 fois, 6 fois, toujours de la même manière. Le problème, c'était quoi? Ils n'avaient pas besoin des femmes ou des filles, ils avaient besoin des garçons, enfin, de préserver, je ne sais pas, leur héritage, etc. Mais pour ceux qui font des recherches, vous savez déjà qu'en Chine, là, actuellement, il y a carence des femmes. Il y a carence des femmes. Maintenant, les Chinois commencent à voyager de ville en ville. Et ils commencent à partir maintenant dans d'autres villes, enfin, d'avoir des enfants avec d'autres nations, etc. Et rentrer maintenant dans leur nation avec ces enfants-là, ou pourquoi pas avec ces femmes-là. Et c'est la même chose également en Inde. En Inde, qu'est-ce qui se passe? En Inde, la personne qui doit épouser l'autre, ça ne doit pas être un garçon, comme ici en Afrique. La personne qui va vers l'autre, afin de l'épouser, etc., ce sont des garçons. Mais en Inde, ce sont les femmes qui épousent les garçons. Alors, si vous êtes pauvre et vous avez un enfant, fille, et vous dites, non, non, je ne peux pas garder cette fille, parce que si je restais avec cette fille, ça veut dire, nous devons dépenser l'argent afin que cette fille entre en relation avec un autre garçon. On n'a pas l'argent, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tuer cet enfant et attendre, pourquoi pas avoir un garçon, afin de ne pas tomber dans des dépenses inutiles, qui est une autre fille qui viendra, je ne sais pas, d'une famille à l'aise, aisée, et que cette fille puisse venir maintenant prendre mon fils en mariage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces deux nations? On nous a dit que dans ces deux nations, dans 20 ans, ils vont commencer à souffrir parce que dans cette génération, il n'y a pas plusieurs femmes. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ces choses? C'est parce qu'il y a d'autres personnes, Dieu a accompli quelque chose dans votre vie, mais vous êtes parmi les personnes qui se lamentent. Dieu, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ce que vous refusez aujourd'hui, vous réclamerez cette chose dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, il sait pourquoi il te donne cela. Il y a même d'autres personnes, Dieu vous a créé noir. Maintenant là, si vous mourrez aujourd'hui, même Dieu au ciel, il se dira, est-ce que c'est mon fils ou ma fille que j'avais envoyé sur la terre ou c'est une autre personne qui vient maintenant vers moi?
Parce que vous avez déjà changé votre peau, etc. Il y a d'autres personnes. Dieu vous a créé, il a dit que vous devez devenir ou être compté parmi les personnes qui seront humbles. Mais vu que dans votre entourage, il y a des orgueils, etc., vous dites non, 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 non. Si je reste comme ça, ils vont commencer vraiment à m'attaquer, etc. Moi également, je dois devenir comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors là, nous voulons maintenant dire merci. Merci pourquoi? Premièrement, merci pour la nation dans laquelle moi et vous nous sommes nés. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, oh mon Dieu, pourquoi suis-je né dans telle nation? Vraiment, quand je regarde ma nation, je dis, j'ai été vraiment dans des désavantages parce que je suis né dans telle nation. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Dieu avait, dans sa prédestination, avait choisi la ville, les lieux, la minute, les heures, qu'il avait lui-même dit, vous naîtrez dans telle ville. Et c'est la même chose qu'on voyait la naissance de Jésus. Tout était chronométré. Il y avait vraiment des détails concernant la naissance de Jésus. Et avant que nous puissions prier, j'aimerais dire à quelqu'un, si je vous pose la question, Jésus était né où? Même ici, tout le monde me dira quoi? Jésus était né à Bethléem. Alors, on vous pose encore la question, Jésus était mort où? Tout le monde me dira ici que Jésus était mort à Jérusalem. Bethléem, c'était quoi? Bethléem, c'était une petite ville d'Israël. Alors, Jérusalem, c'était quoi? Jérusalem, c'était la capitale d'Israël dans ces temps-là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux naître plutôt dans un village, etc., mais tu ne mourras pas dans un village. Le problème, ce n'est pas là où tu es né, mais le problème, c'est où tu mourras. Il y a d'autres personnes, tu peux naître dans les désavantages vraiment terribles, mais ce qui est très important, c'est que toi, tu vois comme des avantages. C'est vraiment l'avantage selon Dieu, parce que Dieu a tout planifié in advance. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, vous serez en train de parler avec plusieurs personnes, ils vous comprendront parce que vous êtes né dans telle nation et dans telle ville et vous avez eu à surmonter telle autre chose. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix à la maison et dire merci à Dieu? Seigneur, merci pour la famille que toi tu m'as donnée. Merci pour la nation que toi tu m'as accordée. Merci pour tout ce que toi tu as fait dans ma vie, dans ma nation, dans mon entourage, etc. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci, le Créateur du ciel et de la terre éternelle, pour la prédestination. Merci, Éternel, parce que tu es celui qui a su. Tu savais depuis très longtemps, Éternel, que je naîtrais dans telle ville, Éternel, et dans telle nation. Tu es celui qui savait. Tu savais, Éternel, que je croiserai telle personne et il y a des choses que toi, tu as planifiées depuis très longtemps. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci, Éternel, pour ma nation, parce que je sais que je suis né peut-être, Éternel, désormais à Bethléem, mais je ne mourrai pas à Bethléem, Éternel. Je vais mourir à Jérusalem. Je suis né à Bethléem, là où plusieurs personnes qui ne savaient même pas, Éternel, qu'il y avait une personne qui était née là, Éternel, mais toi, tu le savais. Tu savais, Éternel, que je serais né, Éternel, désormais dans telle ville. Et tu as planifié d'avance toutes les choses éternelles que moi j'ai eu à croiser. Car ton amour m'a inondé. Ton amour m'a accompagné. Ton amour m'a mis à part. Et ton amour éternel m'a honoré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, je t'élève et je te bénis. Sois élevé, sois exalté, sois béni. Parce que ton amour m'a protégé. Ton amour m'a orienté. Et ton amour éternel a fait de sorte que je puisse naître là où j'ai été né, Éternel. Je t'élève et je te bénis pour tout ce que toi tu as fait, Seigneur, car ta parole me dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je te dis merci, car tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Je te dis merci, car tout concourt au bien de ceux éternels des armées qui te connaissent. Je te dis merci, Papa. Sois élevé, sois béni, Seigneur, sois glorifié et sois acclamé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je t'élève et je t'acclame, Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant que nous puissions vraiment aller dans la deuxième étape, ou la deuxième gloire, parce que la première gloire, nous avions parlé de quoi? Nous avions parlé de la gloire de la prédestination.
la gloire de la prédestination. Il y a d'autres personnes, vous êtes combattus, ce n'est pas parce que vous avez tellement prié, parce que vous avez tellement gêné, mais c'est parce que la grâce de Dieu vous a localisé. La grâce de Dieu vous a localisé. Et comme la grâce de Dieu vous a localisé, il y a d'autres choses que vous ne saviez même pas que vous l'aurez. Mais par la grâce de Dieu, Dieu vous a repositionné dans votre famille, dans votre entourage. Et par la grâce de Dieu, tout évolue très bien parce qu'il a été avec vous et parce qu'il est avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et si nous sommes des ambassadeurs, ça veut dire, je peux être dans une nation défavorisée, mais mon état, financièrement parlant, etc., ne dépendra pas de cette nation. Parce que moi, je proviens d'une autre nation et d'un autre royaume. Amen, amen. Alors, deuxièmement, je parlerai de la gloire parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière la caméra. Cette personne aime vraiment cet enseignement, là où je parle de la gloire des places. La gloire des places. Pour ceux qui écrivent, merci d'écrire parce que Genèse représente quoi? La gloire de la prédestination. Exode représente quoi? La gloire des places. Alors, nous aurons le temps de lire et nous allons comprendre cela. Maintenant, ici, nous allons comprendre qu'il y a plusieurs sortes de places. Plusieurs sortes de places. Alors, il y a plusieurs sortes de places vraiment. Alors, j'aimerais demander à mon frère, parce que là, je parlerai des trois sortes de places. Pour ceux qui écrivent, quand je parle de la gloire des places, vous devez savoir que la gloire des places se subdivise en trois grandes parties. En trois grandes parties. Donc, il y a la place premièrement physique, il y a la place spirituelle et également la place émotionnelle. Donc, nous parlerons de ces choses et nous allons également prier. Si nous n'aurons pas le temps de finaliser avec les 5 premiers livres, nous les ferons bientôt par la grâce de Dieu. Sinon, on va lire les premiers passages. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, du premier verset au 3e verset. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Je m'excuse, avant que vous ne puissiez lire, vous allez comprendre pour ceux qui écrivent, là nous commençons déjà avec la gloire des places. Maintenant, là nous parlons, les sous-points c'est quoi? La place physique. La place physique. Vous pouvez maintenant lire? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. La Bible nous a dit les premiers versets, vous pouvez relire les premiers versets, va-t'en. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Et avant que d'autres choses commencent à se manifester, là où la Bible nous dit, je bénirai ceux qui te béniront, etc. Toutes ces choses étaient d'abord attachées à quoi? À la gloire des places. La place d'abord physique. Il fallait quitter un endroit et aller dans un autre endroit. Alors, il y a d'autres personnes, vous me suivez. Vous me suivez, peut-être vous êtes, je ne sais pas dans quelle ville, mais Dieu vous avait dit depuis très longtemps, il était grand temps de quitter cette ville. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, moi je dois aller en Amérique pour me retrouver, etc. Il y a d'autres personnes qui se retrouveront en Amérique. Il y a également d'autres personnes qui se retrouveront dans leur propre nation. Alors c'est très important de comprendre, de connaître où est-ce que Dieu me voit. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se déplaceront comme les neveux à Abraham, on l'appelle encore comment? Lot. Lot s'était déplacé parce qu'il a vu la verdure de l'endroit en question. Il est parti, mais ignorant que le problème, ce n'était pas dans un endroit, mais le problème, c'était dans un homme. On aura vraiment le temps de parler de toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons également avoir le temps de prier et de dire, comme nous sommes au début de cette année, Seigneur, tu me vois où tout au long de cette année? Tu veux que j'aille où? Parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes dans telle ville, vous cherchez tellement le travail, vous ne trouvez pas. Le problème, ce n'est pas vous, mais le problème, c'est là où vous êtes. Parce que quand vous lisez même l'histoire d'Élie, Dieu avait dit qu'il allait nourrir Élie où? Les problèmes étaient vraiment, plutôt la solution était attachée à l'endroit spécifique. Il fallait être au torrent pour être nourri maintenant par, c'est quoi encore on dit, par les corbeaux.
Et c'est la même chose que j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit. Vous devez également avoir le temps de prier, de dire à Dieu, tout au long de cette année, tu veux que j'aille où? Et à d'autres personnes, ce n'est pas un problème d'aller. D'autres personnes, c'est un problème de rentrer. Parce que vous remarquerez l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible nous dit, tout a commencé à chamboler, je dirais quoi, à se détériorer. C'est quand la personne a quitté l'endroit. Il a quitté la maison de son père. Il y a d'autres personnes, vous étiez dans un bon endroit, mais vous êtes décidé de quitter. Mais depuis que vous aviez quitté, il y a d'autres choses qui n'avancent pas. Il y a d'autres personnes, je peux même donner un exemple là avant que nous puissions vraiment prier. Euh, Toujours ici en Afrique du Sud, nous avions fait une formation dans une institution de la place. C'était une formation financière. Mais non, il y a l'une de nos collègues qui avait donné son témoignage qui m'avait beaucoup béni. Et les témoignages, c'était quoi? J'aimerais demander aux frères qui sont ici. Les quartiers là où il y a vraiment les gens qui ont les moyens, c'est quel quartier? Vous pouvez citer seulement 2 ou 3 quartiers? Il y a Kems Bay, il y a encore quoi? Yes, c'était Constantia. Alors, la dame vendait quelques, donc on appelle encore quoi? Les choses que les touristes aiment acheter, je ne sais pas comment acheter, comment appeler ça. Elle vendait ça à Constantia. À Contesta, c'est quoi encore? Constantia, ouais. Vraiment, ces mots commencent à m'échapper, ces noms commencent à m'échapper aujourd'hui. Maintenant, elle vendait ça là-bas. Maintenant, c'était à vil prix. Maintenant, elle a vendu pendant 1 mois, mais les gens n'achetaient pas. Maintenant, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, une personne est venue, la personne a dit, le problème, ce n'est pas la marchandise, mais le problème, c'est les prix. Comme ici, tu mets ça à vil prix, quoi, on les appelle comment? Les touristes qui viennent ici, ils se disent, ce n'est pas durable. Parce que ici, tout ce qu'on vend, c'est cher. Increase seulement les prix, on dit encore comment? Increase. Augmente seulement les prix et tu verras que les gens vont commencer à acheter. Elle a augmenté les prix les mêmes jours les gens ont acheté. Maintenant, quand elle donnait ce témoignage quand j'étais là, j'étais vraiment étonné. J'ai dit waouh. Donc, ça veut dire tu peux être dans un bon endroit, mais tu te vends moins cher. Tu te vends à vil prix. Alors, les personnes qui allaient payer cher afin de t'avoir, ils ne payent plus parce qu'ils disent cet homme, qu'est-ce qu'il peut me donner? Parce que ce qu'il dit, si ça pouvait aider les gens, etc., ça allait être cher. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes, il faut changer des endroits. D'autres personnes, après ces lives, vous devez vraiment vous dire, j'étais moins cher, je dois moi-même changer les prix de ma vie. Donc, même les contacts, je ne peux pas être là sur WhatsApp du matin au soir. Hey, my copain, comment était ta journée? Ah, tu as mangé quoi, etc. Si quelqu'un m'appelle, je dois dire non, là j'ai 5 minutes. Parlons des choses importantes et puis passons à autre chose. Et une fois que tu commenceras à te valoriser, il y a des hommes et des femmes qui te négligent aujourd'hui, commenceront à te négliger parce que l'homme, de sa nature, respecte ce qui est rare. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, je ne sais pas comment vous avez compris les premiers messages, mais il est grand temps. Il est grand temps, bien aimé, dans le Seigneur, afin que nous puissions élever nos voix et dire, Seigneur, si je ne suis pas là où toi tu as voulu que je puisse être, révèle-moi. Mais si je suis là où toi tu as voulu que je puisse être, mais je ne me comporte comme la personne, je ne me comporte pas comme la personne qui doit être là, enseigne-moi et dis-moi comment dois-je me comporter. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Je prie les créateurs du ciel et de la terre. Que tu puisses, éternel, nous révéler. Révèle-nous tout au long de cette année 2023. Révèle-nous, éternel, qu'est-ce que toi tu attends de nous. Et révèle-nous, éternel, où est-ce que toi tu nous vois. Révèle-nous les créateurs du ciel et de la terre. Seigneur, nous avons besoin que tu puisses nous parler avec précision. Parle-nous les créateurs du ciel et de la terre. Révèle-nous tes pensées, Seigneur, afin que nous puissions savoir. Que nous puissions savoir, éternel, où est-ce que toi, tu aimerais que nous puissions être tout au long de cette année éternelle. Si c'est la délocalisation éternelle, révèle-nous. Et dis-nous, éternel, où est-ce que toi, tu aimerais que nous puissions aller. Seigneur, tu veux que nous puissions aller où, éternel? S'il y a d'autres personnes qui sont vraiment délocalisées, c'est parce que ils sont comportés comme les fils prodigues. Seigneur, révèle-nous, Seigneur, quelles sont les décisions que nous devons prendre tout au long de cette année 2023. Quelles sont les décisions que nous devons prendre et qui nous aideront, éternel, que nous puissions savoir comment nous repositionner.
comment nous repositionner. Seigneur, nous avons besoin de nous repositionner, Seigneur, afin que par ta gloire et par ta puissance, que nous puissions être là où toi tu as voulu que nous puissions être, et que nous puissions faire ce que toi tu as voulu que nous puissions faire, Éternel, afin que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, repositionne-nous, Éternel. Spirituellement parlant, repositionne-nous, Éternel. Physiquement parlant, repositionne-nous, Éternel, afin que nous puissions savoir où est-ce que toi tu nous vois et qu'est-ce que toi tu veux que nous puissions faire, Seigneur. La chose qui honorera ton Saint-Nom et qui bénira ton Saint-Nom. Seigneur, nous voulons prendre des décisions afin de nous déplacer, de quitter là où toi tu ne nous vois pas et d'aller là où toi tu nous vois, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle-nous, oriente-nous, dirige-nous et glorifie-toi, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main soit sur nous, que ta main nous oriente, nous dirige et nous aide à comprendre et à apprendre autre chose éternelle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes toujours en train de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand on nous parle de la gloire des places, et comme je l'ai si bien dit, en parlant de la gloire des places, nous avons premièrement la place physique. La place physique. Et en parlant de l'endroit physique ou la place physique, vous allez comprendre qu'il y a des hommes et des femmes, vous êtes là. Vous êtes là et on peut seulement, pouvez-vous lire un autre passage? Afin qu'il y ait des hommes et des femmes vraiment qui comprendront cela. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 1er, du 5e verset au 7e verset. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Je m'excuse jusqu'au 8e verset. Moïse commença à expliquer cette loi et dit, L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, je mets le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Alors, ici, la Bible nous dit quoi? Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et j'aimerais dire à un homme, à une femme qui nous suit là actuellement à la maison, je ne sais pas quelle est la montagne là où vous aviez tellement demeuré, mais cette année, par la grâce de Dieu, on a besoin de voir le Dieu qui sait déplacer ses enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut être une montagne qui est spirituelle. Ça peut être une montagne qui est physique. Ça peut être une montagne qui est professionnelle. Ça peut être une montagne qui est financière. Ça peut être une montagne, je ne sais pas qui est quoi, mais j'ai pris que par la grâce de Dieu, là où nous avions tellement demeuré, que Dieu nous amène de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide à surmonter tout ce qui était devant nous comme obstacle et que nous puissions aller là où Dieu a prédestiné nous concernant. Parce qu'en lisant ici, vous verrez que ce n'était pas un problème des démons, ce n'était pas un problème du diable, mais c'était un problème humain. Donc les hommes se sont décidés eux-mêmes de demeurer quelque part. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous êtes vous-même décidés de rester dans un endroit. Mais ce n'est pas un problème de Dieu. Mais Dieu veut que tout au long de cette année 2023, que moi et vous, nous puissions prendre une décision, dire non, 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 je dois quitter là et aller là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en descendant, vous verrez que Dieu a dit même tout ce qui était devant eux. Il y a même d'autres personnes qui ne cessent de répéter, de réciter des versets comme Josué. La Bible nous dit, tout lieu que foulera les pans de tes pieds, je te les donnerai en possession. La Bible nous a dit tout lieu que foulera. Ça veut dire tu dois être là pour que cet endroit te soit accordé. Maintenant, j'ai dit à quelqu'un, toi, Dieu t'avait dit qu'il te bénira, je ne sais pas, dans ça.
Tu ne veux pas avancer vers l'endroit, vers la place que Dieu a prédestinée, mais toi, tu as besoin que Dieu fasse ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. Ça ne marchera pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, il y a des steps, des étapes que nous, personnellement, devons vraiment franchir afin que la main de Dieu également nous saisisse et nous distingue par la grâce de Dieu. Là, nous étions en train de parler concernant la gloire des places, mais nous avions parlé de la gloire des places d'abord physique. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous aimez tellement votre ville. Je ne sais pas si vous êtes déjà devenu chef de quartier, ou vous êtes devenu, je ne sais pas, gouverneur, je ne sais pas, ou maire de la ville. Quand on vous dit, déplacez-vous, allez dans telle ville, 3 mois c'est trop, vous pensez toujours rentrer là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que des fois Dieu peut permettre que nous puissions naître à Bethléem, mais il ne voudra pas que nous puissions vraiment impacter le monde au travers de Bethléem. Pour impacter le monde, il faut être à la capitale, là où les choses se décident. Maintenant, il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez dire, cette année, je ne peux pas m'attacher à un endroit, mais je dois m'attacher à Dieu. Et quand vous vous attachez à Dieu, c'est là où vous allez maintenant glorifier ce que la parole nous dit. Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit, ils allaient de lieux en lieu, il allait plutôt de lieux en lieu, faisant du bien. Donc, si tu demeures dans la présence de Dieu, tu peux aller de lieux en lieu et tu feras du bien. Parce que tu demeures déjà dans la présence de Dieu. Alors, nous allons descendre. Je demanderai à mon frère de nous lire 2 passages. 2 passages, vraiment 2 passages et nous allons passer à autre chose. Il y a plusieurs choses à dire. En parlant d'abord du lieu physique, on peut se limiter par ici. Vu que si j'ai donné tous ces passages ici, au lieu de prier, nous allons nous focaliser sur les passages. Je vais donner après cette requête. Maintenant, actuellement, nous allons, je ne sais pas comment vous avez compris ces messages, mais nous voulons élever nos voix vers Dieu. Et nous voulons dire ceci. Seigneur, comme c'était la délivrance des enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël puissent être délivrés, Dieu a envoyé une personne qu'on appelle Moïse. Il n'a pas dit, allez et délivrer les enfants d'Israël et qu'ils demeurent en Égypte. Il a dit non. Allez délivrer les enfants d'Israël et qu'ils aillent me servir où? À Canaan. Donc, il y a d'autres personnes, leur délivrance, c'est seulement les changements de villes, les changements de maisons, et la personne sera totalement délivrée. C'est la même chose quand vous lisez l'histoire de la personne qu'on appelle Joseph. Joseph a été totalement délivré de la puissance de la maison de son père. C'est quand on lui a livré entre les mains des Ismaélites. Donc, ça veut dire la délivrance de la personne qu'on appelle Joseph s'est retrouvée dans la nation qu'on appelle égyptienne. Mais la délivrance de la personne qu'on appelle Gédéon s'est retrouvée dans le pays qu'on appelle Israël. Donc, Gédéon n'était pas obligé de bouger des nations, mais il était là, mais il a impacté les nations. Mais Joseph était obligé de changer des nations. Maintenant, nous allons prier en disant ceci, Seigneur, nous prions à un Dieu de précision. Seigneur, si je dois changer de ville, révèle-moi, enfin que tout au long de cette année, que je sache où est-ce que toi tu me vois. Si je dois changer de maison, révèle-moi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en parlant de la gloire des places, je suis en train de prier avec ta fille, avec ton fils, car ta parole nous parle et nous révèle, Éternel, que tu es un Dieu de précision. Tu es un Dieu de précision, tu n'es pas un Dieu de tâtonnement. Nous ne prions pas seulement pour nous, mais nous prions également, Éternel, pour les membres de nos familles. Nous prions également pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Nous prions, Éternel, les amis, pour les êtres chers, les personnes que nous aimons. Seigneur, je suis en train de prier que tu puisses nous révéler, Éternel. Révèle-nous, Seigneur. Quel est l'endroit que toi, tu avais dit, Éternel, que tu passeras au travers de cet endroit afin de bénir ta fille, afin de bénir ton fils, afin de transformer la vie de ton fils et de ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ta main puissante éternelle se laisse voir avec puissance et avec autorité. Seigneur, je prie afin que tout au long de cette année, Seigneur, que nous puissions savoir, que ce soit concernant nos enfants biologiques, que
qu'elle soit concernant nos enfants spirituels, qu'elle soit concernant les hommes et les femmes qui nous entourent. Seigneur, que nous puissions savoir, Éternel, où est-ce que toi, tu as dit, Éternel, désormais, que ton fils et ta fille éternelle demeurera. Seigneur, je te demande et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous orienter, nous diriger et nous aider à comprendre et à apprendre autre chose éternelle, afin que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main, Seigneur, afin que tout au long de cette année 2023, Seigneur, que l'imprécision tombe, que l'imprécision cède la place à la précision, afin que tout ce qui traînait, tout ce qu'on n'arrivait pas à voir et à comprendre l'Éternel, qu'il y ait des hommes et des femmes parmi nous, qui recevront des messages au travers des rêves, au travers je ne sais pas, des pensées, au travers des choses et des choses éternelles, afin qu'ils piétinent les lieux où toi tu avais dit éternel, ils seront là, afin d'honorer et de bénir ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous, Seigneur, honore-nous à nos dirigeants, selon ta gloire et selon ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a plusieurs choses à dire concernant cette histoire, mais j'aimerais seulement me limiter par ici. Et en parlant des places, vous devez savoir qu'il y a des choses qui peuvent se retrouver ici en Afrique du Sud, mais que vous ne trouverez jamais dans un autre endroit. Et j'aimerais même donner un exemple typique. Dieu m'est révélé depuis très longtemps que mon ministère sera trop focus sur Internet, etc. Mais quand j'étais au pays, j'ai tout fait. Afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront vraiment à m'appeler, que je commence à les encadrer au téléphone, etc. Ça n'avait pas tenu. Ça n'avait pas tenu. Mais Dieu m'avait dit, tu dois te déplacer d'ici et tu iras dans telle ville. Et une fois tu seras là, tu impacteras maintenant ta nation. Alors, quand j'étais là, je ne croyais pas. Mais quand je suis venu ici, en arrivant ici, il y a des hommes et des femmes qui respectent tellement nos programmes comme pas possible. Et tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y a la gloire des places. Il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire dans ma nation. Mais Dieu avait dit, toi, pour que telle chose puisse se manifester, tu dois être dans telle ville et dans telle nation. Et c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez prier, vous pouvez gêner, mais si vous n'êtes pas là où Dieu avait dit que vous serez, il y a des choses également qui ne se passeront jamais. Jamais. Ça ne sera pas un problème du diable, ça ne sera pas un problème de Dieu, mais ce sera votre problème. Voilà pourquoi la sensibilité, elle est trop importante. Soyons sensibles tout au long de cette année 2023, afin que l'Éternel nous parle, nous oriente et nous dirige au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour ceux qui écrivent, premièrement, nous avions parlé de la gloire des places, oui, mais la place physique. Deuxièmement, nous voulons parler maintenant de la place émotionnelle. Alors je vous demanderai maintenant de lire quelques passages ici. Vous allez comprendre qu'il y a d'autres personnes, vous avez déjà quitté votre ville, mais émotionnellement parlant, vous êtes toujours attaché à cette ville. Vous avez déjà quitté votre famille, mais émotionnellement parlant, s'il y a quelques problèmes à gauche et à droite, je vais rentrer chez nous. Vous voyez déjà, vous avez quitté, mais vous pensez toujours à cet endroit-là. Alors, nous allons lire. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, du verset 23 au 24e verset. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là connecté, il y a même d'autres personnes, vous me suivez, hommes et femmes, vous êtes là. Nous prions avec vous et vous avez dit, oh non, cette année je vais traverser avec Dieu. Mais vous êtes dans un bon endroit. Ça veut dire l'endroit là où Dieu avait dit, vous devez être là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui négligent les endroits. Pour ceux qui m'avaient suivi depuis très longtemps, surtout au pays, dans l'église que l'Éternel m'avait placé pasteur, je me rappelle une fois, nous étions dans un culte, tout le monde était là et j'avais prononcé une parole, j'ai dit, toutes les personnes qui sont là, vous avez prié, mais Dieu vous avait dit qu'il ne vous voit pas ici. S'il vous plaît, quittez cet endroit. Parce que je ne serai pas une bénédiction pour vous. Ces jours-là, plusieurs personnes m'ont pris pour un orgueilleux, etc. Ignorant que j'ai compris la gloire des places. Tu peux être là avec un homme de Dieu qui te prêche, etc. Mais peut-être,
ce n'est pas l'homme que Dieu avait dit, il t'amènera à Canaan. Et ça, je l'ai toujours dit. Il y a d'autres personnes, j'avais commencé à prier avec eux, mais actuellement, je ne prie pas avec eux, mais je continue à partager avec eux parce que j'ai compris que peut-être Dieu avait dit, tu seras seulement avec cette personne au début, mais tu ne seras pas avec cette personne à la fin. Mais malheureusement, nous cherchons à maintenir les hommes et les femmes que Dieu a déjà libérés. Et ça commence à nous créer des problèmes. Alors ici, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir une offrande. Mais si tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, ici, la Bible nous révèle que Dieu n'honore pas l'offrande, mais il honore les cœurs de la personne. Il dit, laisse d'abord ton offrande là, va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis tu rentreras. Maintenant, combien de personnes aujourd'hui, vous ne manquez jamais les cultes. Vous êtes là, vous priez, etc. Vous êtes dans un bon endroit, mais émotionnellement parlant, vous êtes dans un mauvais endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps de dire à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai pris, mais j'ai des conflits dans mon cœur. Apprends-moi, aide-moi. Afin qu'à partir de maintenant, que je sache comment me soulager, comment me dégager et comment me séparer de toutes ces choses, afin qu'il n'y ait aucune chose qui seront considérées comme des freins, qui m'empêcheront de manifester maintenant ta gloire et ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps de pardonner, pour que nous puissions nous pardonner mutuellement. Tu ne peux pas être là, tu parles en langue, c'est toi qui vois les visions, c'est toi qui vois ceci et cela, mais tu ne sais pas pardonner ta voisine et ton voisin. Et chaque fois qu'on cite les noms de telle personne, ne citez même pas les noms de cet imbécile-là. Toi, tu appelles imbécile. La Bible nous dit, c'est lui qui appelle son frère Raka. La Bible nous dit qu'il fallait même, je dirais quoi, mettre la corde sur son cou et les jeter dans l'eau. Et nous comprenons que Jésus-Christ a attaqué vraiment les personnes qui nécessitent de confesser cela. Maintenant, d'autres personnes, vous êtes dans un couple. Quand on cite même le nom de votre mari, ne cite même le nom de cet imbécile, ton mari. C'est lui qui hier tu appelais mon chouchou, mon tout, mon bébé. Maintenant, aujourd'hui, il est devenu je ne sais pas ton quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps. Il est grand temps parce qu'avant, tu l'appelais ma poupée, etc. Aujourd'hui, poupée est partie où? Poupée a grandi ou qu'est-ce qui se passe? Il est grand temps, bien-aimé dans le Seigneur, afin que vous puissiez prendre des décisions et de changer par rapport à cela. Émotionnellement parlant, où êtes-vous? Il y a d'autres personnes, vous êtes là, mais vous êtes des blessés de guerre. On vous avait blessé à 5 ans. Maintenant, quand vous priez à une telle personne, il verra. Oh, bien-aimé. Comme je l'avais dit ces jours-là. Il y a même d'autres personnes qui ont une dent contre la personne qui est déjà morte. Même si elle est morte, même ses enfants verront. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pardonne et avance. Dieu t'a pardonné et toi également, tu dois savoir comment pardonner les hommes et les femmes qui t'entourent. Alors, nous allons lire le deuxième passage et puis on va prier. Nous sommes dans... C'est ce que vous devez faire là actuellement. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 49. Les jours que j'avais lu et compris ces passages, ça m'avait beaucoup béni. Genèse 49, du verset 5 au 7e verset, du 5e verset au 7e verset. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Amen. Est-ce que là, la Bible nous dit, maudit soit l'homme. Mais la Bible nous dit quoi? Maudit soit l'air, colère. Il y a des hommes et des femmes, vous êtes là. Votre mari, il est tellement orgueilleux, vous devez maudire son orgueil, mais ne maudissez pas la personne. Amen, amen. C'est la même chose. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est là. La personne, je ne sais pas, elle est tellement impolie. Maudissez son comportement, mais ne maudissez pas sa vie. Parce que la personne peut changer. Mais si elle changeait, mais la malédiction restera sur cette personne. Il est très important, surtout pour les parents. Si ton fils ou ta fille me conduit, maudissez leur comportement, mais ne maudissez pas vos enfants. Maintenant, vous êtes là. Il y a même d'autres personnes, toi, quand tu te fâches, tu agis comme Caïn.
tu dois aller jusqu'à la fin. Il faut, je ne sais pas, insulter quelqu'un, il faut tuer quelqu'un, et c'est là maintenant que tu seras à l'aise, etc. La soirée d'aujourd'hui, vous devez maudire votre comportement et dire, Seigneur, à partir de maintenant, que cette histoire doit prendre fin. Il y a même d'autres personnes, vous me suivez là à la maison, et vous-même, vous le savez très bien, vous ne cessez de répéter. Moi, si je me fâche, si je suis en conflit avec quelqu'un, même les membres de ma famille, ils savent. Je peux faire même 2 ans sans parler avec la personne. Et je m'en fous. Ils le savent, moi. Même si Dieu lui-même descendait. Je m'en fous. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, tu bloqueras ta bénédiction. Tu bloqueras ton élévation. Mais il est grand temps de dire, Seigneur, si ce n'est pas vous, mais vous connaissez quelqu'un qui traverse ça, priez également pour cette personne. Parce que la personne qui a confessé ceci, c'était Jacob. Pourquoi Jacob a maudit les comportements, je dirais, la colère de ses enfants? Parce que ses enfants ont vu leur sœur, qu'on appelle Dina. Dina avait été violée. Et quand on avait violé Dina, ils ont dit non, 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 non. Comme ils ont violé Dina, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire à ces peuples, nous acceptons que vous puissiez épouser notre fille ou notre sœur, mais avant de l'épouser, vous devez passer à la circoncision. Et ils savaient qu'en faisant la circoncision, eux tous les garçons seront faibles. Maintenant, ils ont profité quand ils étaient faibles, ils ont tué toute une nation. Ce n'était pas une ville, toute une nation. Tous les garçons, ils ont tué, ils ont exterminé. Maintenant, là, plusieurs années après, leur père a dit, maudit soit la colère de mes enfants. Maintenant, il y a d'autres personnes, quand tu regardes ta colère a détruit la télé. Il y a d'autres personnes, quand tu te fâches comme ça, tu prends un verre, tu jettes ça à la télé. Maintenant, qu'est-ce que ta télé a fait? Ta télé t'a fait quoi? Il y a d'autres personnes comme ça, quand tu te fâches, tu prends le téléphone. Il y a d'autres personnes, ce sont les assiettes. Maintenant, je me pose la question. Où est la connexion entre les assiettes et toi? Où est la connexion? Il y a d'autres personnes comme ça, quand tu te fâches, tu dois beaucoup manger. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais il est grand temps de dire, Seigneur, j'ai maudit ma colère. J'ai maudit la colère de ma fille et la colère de mon fils. Et qu'à partir de maintenant, que tout ce qui les motivait et qui l'orientait, qu'à partir de maintenant, qu'il y ait un changement total. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Je prie avec tes fils et je prie avec tes filles. Je t'en supplie, les créateurs du ciel et de la terre, que ta main puissante éternelle agisse et se laisse voir dans nos vies. Que ta main puissante agisse et se laisse voir dans nos vies, Seigneur. Afin que tout ce qui nous empêchait, éternel, de ne pas manifester ta gloire et ta puissance commence à tomber. Surtout sur le plan émotionnel. On peut être dans un bon endroit éternel, mais si nous n'avons pas un bon comportement, nous allons perdre notre héritage par nos propres erreurs. Seigneur, voilà pourquoi je suis en train de prier avec ta fille. Je prie avec ton Fils éternel et je te demande que tu puisses nous aider. Aide-nous, éternel, afin que cette année qu'elle soit une année de transformation divine. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui se diront, hier je ne pardonnais pas, mais à partir de maintenant, je commencerai à pardonner. Hier, je ne comprenais absolument rien, mais à partir de maintenant, je prendrai telle décision et c'est cette décision qui m'accompagnera et qui m'orientera. Hier, je ne pouvais pas faire ceci et cela, mais à partir de maintenant, telle chose et telle chose ne peut que m'accompagner, car la main de Dieu est sur moi et la main de Dieu ne pourra que m'accompagner, me diriger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ta main soit sur moi et que tu puisses nous aider, nous assister, éternel, tout au long de cette année. Fait que l'homme et la femme qui étaient engloutis par je ne sais pas quel orgueil éternel, il y avait des choses et des choses qui les empêchaient de ne pas pardonner d'autres personnes. Seigneur, nous sommes en train de maudire leur colère, de maudire leur comportement, de maudire tout ce qui les empêchait, éternel, de ne pas manifester ta gloire et ta puissance, afin que ces choses tombent et que ces choses empêchent, éternel, ne puissent pas plutôt empêcher à ta gloire et à ta puissance de se manifester. Avec puissance et autorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta main s'élève et que ta main nous assiste et nous dirige, éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez continuer à prier vraiment à la maison, mais j'aimerais seulement dire ceci. Il y a d'autres personnes, vous êtes dans un bon endroit. Un bon endroit, ça peut être un travail. Dieu vous a placé là où il fallait vraiment être. Mais c'est votre comportement qui empêche à votre chef de vous élever. Comme je l'ai toujours dit,
Si le diable veut maudire, qu'est-ce qu'il fait? Il passe toujours au travers des normes. Et quand Dieu veut bénir, il passe toujours au travers des normes. Maintenant, si Dieu veut passer, mais il voit que Dieu veut passer, mais l'homme par qui Dieu allait passer, voit que tu es orgueilleux, tu es je ne sais pas quoi. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Travaillez sur vous-même, bien-aimés dans le Seigneur, et soyez transformés par le renouvellement de l'esprit tout au long de cette année 2023, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons continuer parce que là, on vient en peine de me signaler que nous serons obligés vraiment de poster cette... parce que pour ceux qui ne savent pas, nous tournons déjà en direct ici une vidéo et la vidéo sera disponible demain sur YouTube. Donc là, nous serons obligés de continuer à tourner juste après ces lives, de continuer à tourner, afin que nous puissions poster la deuxième partie sur YouTube les dimanches à partir des 20h juste sur notre chaîne YouTube. Parce que le temps va si vite. Si nous continuons comme ça, on peut se retrouver même à 5h, à 3h, je ne sais pas. Alors, il est tellement important que nous puissions tout finaliser très bien sans être poussés par quoi que ce soit. Jusque-là, ça va. Nous avions parlé de la gloire des places. Et en parlant de la gloire des places, nous avions dit, premièrement, c'est un endroit physique. Deuxièmement, nous avions parlé d'un endroit qui est émotionnel. Là, c'est l'âme. Et troisièmement, nous parlerons de l'endroit qui est spirituel. Alors, en parlant de l'endroit spirituel, nous allons maintenant lire dans les livres d'Hébreux. Les livres d'Hébreux. Par ici, j'aimerais déjà signaler que nous allons travailler avec l'homme de Dieu Pamphile, afin de savoir pourquoi pas vous disponibiliser cet enseignement en PDF par la grâce de Dieu avant la fin de ces mois de janvier. Parce qu'il y a plusieurs choses à dire ici, mais comme il fallait seulement prier, je n'ai pas eu le temps vraiment de tout dire, mais vous comprendrez quand même ce qui est important. Troisièmement, je parlerai de la place ou la gloire des places spirituellement parlant. Alors nous sommes dans Hébreux chapitre 5 du 12e verset au 14e verset. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. On dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Combien de personnes vous êtes là? Physiquement, vous êtes dans un bon endroit. Émotionnellement, vous êtes dans un bon endroit. Mais spirituellement parlant, vous n'êtes pas là où Dieu a voulu que vous puissiez être. Et c'est ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir. Si vous n'êtes pas là où Dieu a voulu que vous puissiez être, vous pouvez prier, vous pouvez gêner, il y a des choses qui ne changeront jamais. Jamais et au grand jamais. Parce que un grand appel est également, ou je dirais, est attaché à un grand sacrifice. Tu ne peux pas dire, Dieu avait dit, je serai apôtre, mais tu ne médites pas la parole. Il n'y a aucun apôtre qui ne maîtrisait pas la parole. Parce qu'un apôtre, c'est une personne qui se focalise sur la fondation. La fondation, ça veut dire quand une église veut commencer, quand une œuvre veut commencer, la personne se focalise sur la doctrine de Dieu d'abord. Il y a d'autres personnes qui se disent, moi, Dieu a dit que je serai prophète des nations. Ok, prophète des nations. Prophète des nations, et tu n'es même pas discipliné. Toi, tu manges du lundi au lundi. Prophète des nations. Il n'y a aucun prophète qui a marché sur la terre, mais qui n'avait pas une discipline des jeûnes et des prières. Aucun prophète. Si tu veux devenir prophète, la méditation doit t'accompagner et la vie également des jeûnes et prières doit t'accompagner. Un prophète, ce n'est pas une personne qui doit être sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, du matin au soir. Un prophète, c'est quelqu'un qui sait se retirer, en fait, d'entendre les choses provenant de Dieu et les dégager pour que le peuple de Dieu puisse être béni.
Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle ici de la croissance. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, mais spirituellement parlant, vous avez, on appelle encore ça quoi? Crasheur-corps spirituel. Donc, spirituellement parlant, vous êtes crasheur-corps. Donc, quand on vous regarde comme ça, vous êtes comme, chez nous, on appelait, une publicité qui passait là, on parlait de myoto et d'élite. Vous voyez un peu? C'était un enfant qui était tellement mince, on l'appelait myoto. Mais il y a d'autres personnes, vous êtes là, spirituellement parlant, vous êtes myoto spirituel. Donc, vous priez, vous gênez, charnellement parlant, le ventre a déjà poussé. Mais spirituellement parlant, vous n'êtes pas là où Dieu a voulu que vous puissiez être. Il y a même d'autres personnes qui disent, nous sommes dans la grâce. N'oubliez pas, lisons l'histoire d'Élisée. En parlant d'Élisée, c'est que son serviteur a dit, ça m'a beaucoup touché. La parole nous dit, quand son serviteur disait que, mais non, mon maître, il y a des personnes qui sont contre nous, etc. Il a dit quoi? Élisée a dit, Père, illumine les yeux de cet homme. Ouvre-lui les yeux. Quand il a vu les yeux plutôt s'est ouvert, la Bible n'a jamais dit que cet homme a vu qu'il était à côté d'Élisée, mais il a vu que Élisée était à la montagne, il était entouré des anges. Ça veut dire, Élisée physiquement parlant, il était à ses côtés, mais spirituellement parlant, il n'était pas son ami. Donc il y a d'autres personnes comme ça, ce n'est pas parce que nous partageons les mêmes versets, etc., que nous sommes des amis spirituellement parlant. Non, c'est la discipline personnelle qui nous positionne spirituellement parlant. Je me rappelle, il y a plusieurs années, même 8 ans ou 7 ans, une fois je priais, Dieu m'a montré une vision pendant que je priais. Je n'oublierai jamais cette vision. Et dans la vision, on m'a montré une chaise qui était là. J'ai continué à prier, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler? Dieu m'a dit, si tu veux t'asseoir ici, tu dois être une personne des jeûnes et des prières et tu dois faire ça, ça. Il y a d'autres choses que je ne peux pas dire en direct. Ça. Alors, j'ai compris que chaque fois, quand je ne faisais pas ce que Dieu m'avait dit qu'il fallait vraiment faire, bien aimé dans le Seigneur, je pouvais parler comme ça, mais je ne dégageais pas la puissance de Dieu. Il y a d'autres personnes, vous êtes là. Physiquement parlant, vous êtes là où Dieu avait dit que vous puissiez être. Émotionnellement parlant, vraiment, vous êtes là. Mais spirituellement parlant, vous êtes trop loin. On va lire un autre passage et puis nous allons directement prier. Nous sommes dans Apocalypse. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, du premier verset au 5e verset. Apocalypse 2, 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. Amen. Jusqu'au 4e verset. C'est ça le 4e verset? Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon Jusqu'au nom, 5e verset. et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. C'est la chose que nous voulons faire là actuellement parce que quand vous lisez les livres d'Éphèse, vous verrez que c'est les livres que l'apôtre Paul, en parlant aux Éphésiens, il les a montrés vraiment qui ils étaient en Christ, etc. Mais dans Apocalypse, nous voyons que les livres que l'apôtre Paul n'a pas tellement attaqué, les Éphésiens, mais ici on nous dit, ils étaient toujours là. Donc, l'Église continuait. Tout avançait, mais ces hommes et ces femmes avaient perdu les feux. C'est quoi l'amour? Donc, Dieu peut nous regarder, il peut voir devant nous. Nous donnons les offrandes, nous faisons ceci et cela. Même d'autres personnes, c'était après les mariages. Après seulement les mariages, la personne a abandonné les choses de Dieu, elle a commencé à se méconduire, etc. D'autres personnes, c'est après avoir commencé une œuvre. Quand la personne a commencé une œuvre, la personne a oublié même les choses de Dieu. Sans vous mentir, il y a des pasteurs qui ne lisent même plus la Bible. Il y a des pasteurs qui ne prient même plus. Ils sont toujours là. Hey, mouvement, je vais prêcher à 12 heures. La personne qui est là. Bien aimé la prière. Mais la personne elle-même ne prie même plus. Maintenant, j'aimerais dire à un homme et une femme qui est là. Parce que le premier passage que nous avions lu, la Bible, dans les livres d'Hébreux, la Bible parlait aux hommes et aux femmes qui devraient normalement devenir
adultes spirituellement parlant, mais les personnes ne voulaient pas devenir adultes parce qu'ils continuaient toujours à manger les rudiments, les petites choses, les choses préliminaires. Mais en dernier lieu, ici, on nous parle des personnes normalement qui étaient déjà matures, mais qui ont redressé, qui ont oublié les premières œuvres. Maintenant, je ne sais pas où est-ce que vous vous retrouvez. Êtes-vous parmi les personnes qui devaient normalement maîtriser la parole, comprendre les choses de Dieu, mais actuellement vous n'êtes pas là? Ou êtes-vous parmi les hommes et les femmes qui étaient hier, vous étiez en train de jeûner, en train de prier, mais actuellement, vous ne vous rappelez même plus la dernière fois quand vous aviez jeûné? C'est à vous vraiment de vous retrouver là actuellement et de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi afin que je ne sois pas comme les Éphésiens. Aide-moi afin que je ne sois pas comme les personnes que l'apôtre Paul, ou je dirais l'auteur du livre d'Hébreux est en train de dire, la personne qui ne cesse de manger, mais la personne ne grandit pas. Aide-moi afin que tout au long de cette année, que ce soit une année là où toi tu vas m'utiliser, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, charnellement parlant, afin que je sois mature par la grâce de Dieu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, nous sommes en train de prier. Nous prions, Éternel, avec tes fils et nous prions avec tes filles. Nous prions, Éternel, afin que tout au long de cette année 2023, fais-nous grâce, Éternel, stabilise-nous. Stabilise nos âmes. Stabilise nos vies, Seigneur. Afin que nous ne soyons pas comme les Éphésiens. Hier, nous étions forts, mais actuellement, nous sommes devenus faibles. Hier, nous étions ponctuels, mais actuellement, nous sommes devenus absents. Mais il y a d'autres personnes éternelles. Actuellement, ils ne sont même pas absents éternels. Ils sont là, mais l'amour n'y est plus. L'amour est déjà perdu. L'amour a déjà disparu. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Malgré toutes les attaques qui s'élèveront, malgré tous ceux qui s'élèveront, Éternel, tout au long de cette année 2022. Seigneur, aide-nous, Éternel, afin que nous sachions comment nourrir nos âmes. Comment nourrir nos âmes. Comment être là où toi, tu as voulu que nous puissions être. Comment, Éternel des armées, racheter les temps au nom de Jésus. Comment racheter les temps, Éternel, afin que par ta puissance et par ta gloire, que nous soyons comptés, Seigneur, parmi les hommes et les femmes qui t'élèveront et qui te béniront au-dessus de toute puissance et au-dessus de toute gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main tout au long de cette année 2023. Étends ta main, Seigneur, afin que tous ceux qui pouvaient s'élever comme blocage éternel, qui nous empêchaient de ne pas être ponctuels, éternels, persévérants dans les choses de Dieu, que tout au long de cette année, Seigneur, que nous soyons persévérants. Persévérants, éternels, dans la prière. Persévérants, éternels, dans les jeûnes. Persévérants, éternels, dans tout ce que toi, tu as voulu que nous puissions faire. Persévérants, Seigneur, afin que nous sachions comment nous humilier et nous abandonner, Seigneur, complètement et totalement devant ta gloire et devant ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main, Seigneur, et glorifie-toi. Étends ta main, Seigneur, et laisse-toi voir. Étends ta main, Seigneur, afin que tout se passe selon ta puissance et selon ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous allons lancer peut-être 3 requêtes et nous allons nous limiter par là et je vous demanderai d'être là les dimanches. Nous allons poster la deuxième partie. Et là, j'aimerais poser la question peut-être, il y a quelqu'un qui peut se rappeler. Il y a un roi d'Israël. Un roi d'Israël, je ne vais pas seulement lire, tout est là, mais je ne vais pas seulement lire. Il y a un roi d'Israël qui avait vu que pendant son règne, il y avait les attaques qui s'élevaient, etc. Et la Bible nous dit que la personne qu'on appelle Élisée était devenue malade. Et les rois étaient partis vers Élisée. J'ai oublié vraiment le nom de ces rois. Il est parti vers Élisée et le roi a dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je suis seulement en train de paraphraser. Élisée lui a dit quoi? Prends seulement les flèches et jette les flèches autant que tu voudras. Et la Bible nous dit qu'il avait lancé les flèches, je pense, 5 fois. C'était 5 fois? 3 fois. Il avait lancé les flèches 3 fois. Et après avoir lancé les flèches 3 fois, j'ai aimé ce que Élisée lui a dit. Pourquoi as-tu seulement lancé les flèches 3 fois? Si tu l'avais fait, c'était combien de fois? 5 fois, 6 fois, 5 fois. Si tu l'avais fait 5 fois, toi-même, tu allais vivre dans la paix et même
ta progéniture allait vivre également dans la paix. Mais comme tu as lancé 3 fois, toi tu seras dans la paix, mais tes enfants ne seront pas dans la paix. Et j'aimerais dire à un homme et à une femme qui est là, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme ces rois-là, parce que le roi a frappé à la bonne porte. Il a frappé à la bonne porte, à la bonne personne. Mais le roi n'a pas, parce qu'on ne lui a pas dit jette 3 fois. Mais c'est le roi qui a jeté 3 fois. Est-ce que quelqu'un peut se dire également, cette année, Seigneur, je vais prier sans cesse. Je vais t'obéir sans cesse. Je vais offrir sans cesse. Pas seulement l'argent, mais je vais également offrir mon corps sans cesse. Je vais tout faire sans cesse et qu'il n'y ait aucune chose qui m'empêchera d'être une bénédiction pour ma progéniture. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, à d'autres personnes, vous êtes là, vous ignorez qu'il y a des choses que vous ferez aujourd'hui, mais qui ne seront pas seulement bénéfiques pour vous, mais qui seront bénéfiques également pour les hommes et les femmes qui vous entourent. Pouvez-vous également dire ceci, Seigneur, aide-moi afin que cette année, que je fasse des choses qui béniront mon entourage, que je fasse des choses qui béniront mes enfants, que je prenne des décisions qui transformeront, pourquoi pas, ma vie et mon entourage au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel, avec ta fille et je prie avec ton fils. Et je t'en supplie, les créateurs du ciel et la terre. Seigneur, laisse-toi voir, Éternel, dans nos vies. Laisse-toi voir, Éternel, afin que tout ce que toi tu as dit que tu feras, que cela soit fait selon ta puissance, selon ton autorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis en train de prier afin que tu puisses nous donner la force éternelle, afin que tout au long de cette année 2023, que nous puissions marcher éternel jusqu'au point d'être disparu, de disparaître éternel. Que l'ancien nous qu'on avait vu, que l'ancien nous soit disparu et que le nouveau nous puisse apparaître éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ancien nous puisse être étouffé et que le nouveau nous éternel puisse naître et commencer à manifester ta gloire et ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, je prie éternel que tu puisses marcher devant nous. Marche devant nous, Seigneur, et aide-nous enfin que tout au long de cette année 2023, que tout ce que nous ferons, Seigneur, en œuvre, en action, que tout ce que nous ferons, Seigneur, puisse honorer, exalter et bénir ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta main soit sur nous, que ta main nous oriente et que ta main nous distingue et nous aide à comprendre et à apprendre autre chose éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant que je ne puisse prier pour nous, là, j'aimerais nous demander de lire quelques passages et puis je vais interpréter ces passages et nous allons nous limiter par là pour la soirée d'aujourd'hui. Alors, nous allons lire, il y a plusieurs passages. Nous sommes dans les premiers passages. Pour écrivez seulement, on va lire tous les passages et puis je vais expliquer, nous allons conclure par là. Nous sommes dans 1 Roi, les chapitres 18, les versets 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Amen. Bon, je pense qu'on peut se limiter par ici parce qu'il y a plusieurs choses, mais nous continuerons l'enregistrement juste après ces lives. Maintenant, la Bible nous dit jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux camps? Maintenant, j'aimerais dire à un homme, à une femme qui me suit là, jusqu'à quand serez-vous comptés parmi les hommes et les femmes qui disent je commence aujourd'hui je me focalise dans les choses de Dieu, mais demain, tu n'es plus dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, je médite tellement la parole, etc., mais demain, tu ne médites pas la parole de Dieu.
Aujourd'hui, cette semaine, tu jeûnes, mais après 2 semaines, 3 semaines, tu as oublié les choses des jeûnes, etc. Jusqu'à quand clocherez-vous entre le monde et Dieu? Jusqu'à quand clocherez-vous? Ça, c'est une décision personnelle. Vous devez vraiment vous décider de vous laisser guider et orienter par Dieu et par Dieu seul. Alors, nous allons conclure avec une seule requête. Et la requête, c'est quoi? Comme nous voulons clôturer la première semaine de cette année 2023, pour ceux qui nous suivront peut-être en retard, etc. Je ne sais pas, mais c'est à vous de savoir comment prier. Mais nous voulons seulement dire ceci. Seigneur, que ta main soit sur moi et que ta main me rappelle que j'ai été prédestiné. Je suis parmi les prédestinés. Et des deux, que ta main me rappelle la gloire des places. Je dois être physiquement là où toi tu as voulu que je puisse être, émotionnellement parlant là où toi tu as voulu que je puisse être, et spirituellement parlant là où toi tu as voulu que je puisse être. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Seigneur, rappelle-nous. Rappelle-nous, Éternel, que nous t'appartenons. Rappelle-nous, Seigneur, que tu nous as choisis depuis longtemps. Rappelle-nous, Seigneur, que nous devons, si nous voulons nous rapprocher de toi, nous devons également accepter de nous éloigner du péché. Rappelle-nous, Seigneur, que nous t'appartenons et nous devons vivre selon toi et non selon nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, merci toi qui as commencé avec nous et merci toi qui permets à ce que nous puissions clôturer là actuellement. Que ta main soit sur nous, que ta main nous accompagne, que ta main nous dirige et que ta main nous protège, Éternel, afin que tout au long de cette année, que tu puisses nous utiliser selon ta gloire et selon ta puissance, afin que nous puissions être comptés parmi les hommes et les femmes qui rachèteront les temps qu'ils ont perdus au nom de Jésus. Seigneur, je prie que par ta puissance et par ton autorité, que nous puissions arriver, Éternel, à faire ce que nous ne pouvions pas faire, Éternel, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendus tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, repositionne, physiquement parlant, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, les vies des hommes et des femmes éternelles, afin que ceux qui n'avancent pas commencent à avancer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons merci parce que tu nous as entendus. Et merci parce que tu te manifesteras avec puissance et avec autorité. C'est en ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Continuez vraiment à prier à la maison. Et nous allons publier cette vidéo demain au plus tard 12h sur YouTube. Et nous allons publier l'autre vidéo les mardis plutôt les dimanches à partir de 20h juste sur YouTube, la deuxième partie de cette vidéo. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et shalom.